Je m'appelle Chevalier Patrick, donc j'ai 66 ans et je suis de la région parisienne, d'une commune qui est toute proche de la Défense, qui s'appelle Courbevoie. Je dirais que je suis comme Obélix. Obélix, il est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans une potion magique, mais du sport. C'est-à-dire que, aussi loin de mon enfance, même à 4 ans, je dirais, je me rappelle de l'équipe de Hongrie, en 54. Donc j'avais 4 ans. Je me rappelle de l'équipe de France de 58. Donc en plus, bon, j'ai baigné dans un univers footballistique. Mon père était footballeur. J'ai un oncle qui a été footballeur, qui a joué 1 ou 2 saisons à Lille, à l'époque du Grand Lille, à l'époque où Lille était champion de France. Donc voilà, je suis tombé dans le foot. Alors, ces objets que j'ai apportés font partie d'une collection que j'ai depuis les années 70. À savoir que j'ai collectionné les coupures de journaux de l'équipe, entre autres, sur les grands événements sportifs. Le bas de page, c'était toujours une publicité pour une marque de Ricard ou de bière ou quoi que ce soit. Et j'ai un petit cousin qui est dessinateur, qui fait des bandes dessinées, des choses comme ça. Et donc j'avais dit, on va faire quelque chose, on va prendre le bas de l'affiche, et puis on va faire un dessin qui explique un peu, qui va résumer la photo qui est dessus. Voilà. Et donc sur chaque panneau, on a en bas, je dirais, un encart de bande dessinée. Je dirais que j'ai 2 clubs de cœur. Oui. 2 clubs de cœur qui correspondent à des périodes bien particulières. C'est le Stade de Reims. D'accord. La grande époque du Stade de Reims avec Coppa, Piantoni, Vincent et j'en oublie. Et puis la deuxième qui correspond à une autre période, celle des années 70-80, c'est-à-dire Saint-Étienne. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport au joueur emblématique de l'époque, le Stade de Reims, et qui a joué après au Real de Madrid. Bon, je devais avoir, je ne sais pas, 12-13 ans à l'époque, et donc j'habitais Paris. Et j'avais demandé à mes parents de m'emmener à Reims. Je voulais absolument aller à Reims pour voir Raymond Coppa, pour lui parler, ainsi de suite. Et bon, je me suis retrouvé à Reims pendant 2 ou 3 jours. Et on était à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que je vois passer devant moi, à 10 ou 20 mètres, Raymond Coppa. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je n'ai même pas bougé 1 millimètre. Il est passé, je ne l'ai jamais. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que presque 40 ou 50 ans après, j'ai revu Raymond Coppa pour une autre occasion au Comité national olympique. Parce que je recevais un trophée de fair play pour une autre association, et le prix était remis par Raymond Coppa. C'est qu'au mois de juin de l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde de foot féminine au Canada. Et donc là, je me suis dit, parce que ça fait déjà quelques années où j'aborde ce sujet de la féminisation dans tous les sports. Et j'ai dit, il y a la Coupe du Monde au Canada, et on va essayer de faire quelque chose. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va emmener 10 jeunes, 5 de Toulouse et 5 d'Agen. On va les emmener au Québec. On va faire un reportage, une partie ici, en France, et une autre partie au Québec, qui va permettre de faire un film sur la féminisation du foot.